Avec la volonté de faire mieux que la saison passée. Pour moi, c'est une découverte l'année dernière. Une découverte qui a été riche d'enseignements, avec beaucoup d'émotions, de belles émotions et des moins bonnes, en tout cas au moins aussi fortes, mais moins bonnes. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de se servir de ce qui s'est passé l'an passé pour être plus performant cette année. Et justement, comment vous analysez le parcours du SCO l'année dernière, où il y a eu une frayeur au printemps, vous avez frôlé, voire pénétré dans la zone de relégation. Comment vous analysez tout ce parcours? D'abord, on n'y est jamais allé dans cette zone de relégation. Alors ça peut paraître anodin, mais c'est important pour les joueurs et pour le staff et pour tout le monde de ne pas avoir connu ces 3 dernières places. Mais on l'a analysé déjà depuis un petit moment. Voilà, on a fait une bonne première période, une bonne première partie de saison, et puis une deuxième qui a été mauvaise, avec des mauvais résultats. Et, on a su redresser la barre au bon moment, justement à partir de ce printemps qui nous a été plutôt favorable. Donc voilà, l'objectif c'est de ne pas retourner dans ces difficultés. Donc plus de constance, plus de régularité, et puis certainement aussi plus d'efficacité. Le fait d'avoir pu choisir de nouvelles recrues cette année, contrairement à l'an passé, c'est un avantage à vos yeux? C'est un plus, inévitablement. C'est mieux puisque quand on prend des joueurs, c'est avant tout pour essayer de renforcer l'équipe, hein, de l'améliorer en tout cas. Donc ça, c'est une idée de départ. Maintenant, il faut savoir aussi qu'on a des moyens qui sont aussi limités. Et ils ont le mérite d'exister, c'est déjà bien, puisqu'on ne les avait pas l'an passé. Mais il faut savoir malgré tout que on n'a pas des enveloppes extensibles. Donc il faut qu'on recrute, je dirais, malin, des joueurs de qualité à des coûts qui correspondent à ce qu'on est capable de faire. Donc je pense que dans ce domaine-là, on est satisfait. Moi, en tout cas, je suis satisfait du recrutement. Maintenant, je serai encore plus satisfait à l'issue des rencontres et à l'issue du championnat, j'espère. Qu'est-ce que vous avez justement cherché à construire à travers ces recrues et à travers la nouvelle équipe qui va jouer dès ce vendredi? De la vitesse, de la vivacité, c'était un petit peu nos lacunes l'an passé. Bon, de la technique, on en avait, mais un jeu un peu plus dynamique, un peu plus vers l'avant encore, même si je trouve que l'an passé, on a toujours joué pour gagner les matchs. Il en sera de même cette saison. Mais je pense qu'on amène un peu plus de percussion, de vivacité. Donc voilà, maintenant, c'est bien d'avoir ces joueurs-là, mais le tout, c'est qu'ils puissent s'exprimer dans leur registre. Le départ de 9 joueurs du club à l'intersaison, c'est quelque chose de normal ou qui a été difficile à vivre? Non, c'est quelque chose de normal. C'est un petit peu je ne vais pas dire une fin de cycle, mais ça y ressemblait un petit peu. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient là l'an passé, qui étaient là la saison d'avant aussi. Et bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, dans le football moderne, les joueurs restent peu dans un club. Alors bon, c'est vrai que les départs les plus marquants, évidemment, c'est Gaëtan Charbonnier, Karim Djelabi. Pour le reste, c'était des joueurs qui appartenaient au groupe, mais qui n'ont pas tant participé que ça, hormis David de Freitas. Donc voilà, je pense il fallait de nouveau régénérer ce groupe, lui apporter un peu un souffle nouveau, de la fraîcheur, même si voilà, je ne critique absolument pas le groupe de l'an passé avec qui j'ai passé une merveilleuse année, mais on avait besoin pour avancer, pour progresser, de changer, d'amener du nouveau, du renouveau, du changement pour que, je vous dis, pour redonner un nouveau souffle à ce groupe. Vous parlez de cycle qui a pris fin. Cela veut dire que l'on rentre, selon vous, dans un nouveau cycle et un cycle qui va vers quoi? Un cycle qui va vers la progression, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a eu pendant 5 années un coach à la tête de cette équipe, du club, qui a fait un excellent travail, je le répète, c'est important, et que avec une philosophie, avec une volonté, voilà, aujourd'hui c'est autre chose. Donc on part plus sur les jeunes, la formation, le centre de formation qui va voir le jour. Donc on est parti sur autre chose. Alors j'espère que progressivement, on va franchir des étapes pour qu'on arrive à progresser tous ensemble, le club, l'équipe, de manière à emmener ce club-là le plus haut possible.
Est-ce que l'arrivée d'un nouveau président au club a aussi eu un effet sur l'équipe, sur l'aspect sportif de l'Angesco? Je ne sais pas si le changement de président a amené quelque chose sur le plan sportif. Là aussi, je pense qu'on avait un président auparavant qui a fait un excellent travail, hein, il faut le noter. Il a repris un club en grosse difficulté. Non, je trouve que justement, c'est une progression, c'est un changement dans la continuité parce que voilà, on a un président qui est aussi très partie prenante pour ce qui se passe sur le plan sportif et qui fédère aussi beaucoup. C'est deux personnes différentes, mais je pense que l'une comme l'autre a une seule volonté et une grande volonté, c'est la progression du club. Et quand les dirigeants ont cette volonté-là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, je crois que le plus important, c'est ça, c'est avoir des gens qui pensent vraiment à faire progresser le club, et c'est le cas aujourd'hui, et c'était le cas avant. Alors, Angers, Sedan, demain soir, vendredi soir. Pour vous, ce match face à Sedan, alors j'imagine que vous êtes dans l'esprit de vouloir le gagner, comme tout club, mais est-ce il est facile à l'appréhender? Les premiers matchs d'une compétition sont toujours un peu différents parce que bon, voilà, on sait où on en est par rapport à nous, mais on ne sait pas où on en est par rapport aux autres parce qu'il n'y a pas de repères. Hein, ce que j'ai dit, le début de compétition, les repères, c'est souvent lié aux effectifs, c'est souvent lié aux résultats des matchs amicaux. Mais pour moi, ce sont des repères qui sont, j'irais entre guillemets, administratifs. Les vrais repères, ce seront les repères du terrain, les repères sportifs. Et on commencera à avoir des repères à l'issue de la quatrième ou cinquième journée. Là, je dirais, on part un petit peu dans l'inconnu, mais on est tous dans le même cas. Donc on espère simplement avoir fait ce qu'il faut pour préparer notre équipe au mieux. Et donc, le résultat, comme souvent, sortira du terrain à l'issue de ce match. Et je dirais aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire avant peut être battu en brèche, en bien comme en mal, à l'issue de ce match. La seule chose que je peux dire, c'est que on va jouer sans complexe. Les Sedanais sortent de deux belles saisons où ils ont fini quatrième. Ils sont venus gagner chez nous l'an passé 3-1 à Jambouin. Voilà, sans esprit de revanche. On a simplement envie que ce mauvais pas de l'an passé, en tout cas dans les confrontations à Jambouin, parce que même l'année d'avant, ils avaient gagné 3-0, s'arrête. Donc on va tout mettre en œuvre pour ça, et surtout pour bien démarrer notre saison. Est-ce que la présence de Monaco, la présence surprise de Monaco en Ligue 2 cette saison, change la donne au sein du jeu de la Ligue? Je ne sais pas. C'est vrai qu'ils défraient la chronique de par les investissements qu'ils ont pu faire. Hein. C'est assez paradoxal à ce niveau-là, mais je dirais, voilà, nous, on n'est pas là pour s'occuper des autres. Ils sont grands favoris. Leur recrutement fait qu'aujourd'hui, tout le monde les voit en Ligue 1 avant de commencer le championnat. Maintenant, il y a 38 matchs à jouer. Et une chose qui est bien en football, c'est qu'après 38 matchs, il n'y a plus de chance, il n'y a plus de hasard. C'est les meilleurs qui montent et les moins performants qui descendent. Donc voilà, s'ils sont là-haut, c'est qu'ils l'auront mérité. Au départ, ils ont tout pour ça. Hein, ils se sont donné plus que les moyens pour faire une grosse équipe. Ils l'ont faite. Maintenant, quand on jouera contre eux, à nous de montrer qu'avec des moyens bien différents et bien plus petits surtout, on est capable de rivaliser. On jouera, je répète, sans complexe, avec beaucoup d'humilité, parce que ça doit être notre force, la simplicité, l'humilité, mais aussi la conviction, la détermination. Et encore une fois, les matchs, il faut les jouer pour les gagner. Justement, vous parlez de résultats, ça sera ma dernière question. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs pour cette année? Deux. Le premier, c'est de ne pas revivre la période qu'on a vécue l'an passé, parce qu'elle a été difficile pour tout le monde, joueurs, staff, supporters, dirigeants, salariés du club. Tout le monde a vécu une période difficile parce qu'elle nous a emmenés au bord de ce qu'on ne voulait pas. Hein. Donc éviter ça. Et puis le deuxième objectif qu'on s'est fixé, c'est de faire mieux que l'an passé. Voilà, faire mieux que l'an passé, c'est un objectif. Mais je pense qu'on doit aussi avoir l'ambition de dépasser cet objectif. Alors après, jusqu'où, j'en sais rien. Mais d'abord, le premier objectif, c'est ne pas connaître les frayeurs qu'on a pu avoir l'an passé. Et puis ensuite, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour les ambitions. L'intersaison est plutôt un bon signe dans ce sens-là? Oui, je trouve qu'il y a un groupe qui est cohérent, qui a envie.
qui est déterminé, qui est travailleur. Voilà, j'ai eu beaucoup de joueurs qui ont envie de prouver que ils sont venus chez nous parce qu'on les a un peu délaissés, oubliés ou à qui on n'a pas fait confiance. Donc j'aime bien ça. Des joueurs qui ont envie de prouver voilà, qu'on aurait pu compter sur eux. J'espère qu'ils vont nous en faire profiter. Et à partir de là, je vous dis, il n'y a pas de limite. Match après match, on jouera chaque match pour le gagner. Je sais qu'on ne les gagnera pas tous, mais on doit avoir l'ambition d'en gagner le plus possible.